Bonjour à tous, c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous retrouver pour les vidéos. Alors aujourd'hui, la thématique, je l'ai intitulée de cette façon. Mes cheveux semblent être normaux, mais j'ai l'impression qu'ils ne poussent pas. Donc tu es peut-être concerné par ce sujet-là, certainement même. Donc je t'invite à rester jusqu'au bout de cette vidéo, je te dirai tout sur ce qui se passe. Donc mes cheveux semblent être normaux, mais ils ne poussent pas. Enfin, j'ai l'impression qu'ils ne poussent pas. Ils ont toujours la même longueur. J'arrive pas à dépasser une certaine taille. Donc qu'est-ce qui se passe? Alors sachez, mesdames, messieurs, que déjà tout le monde a des cheveux qui poussent. Voilà. En dehors des personnes qui ont des anomalies, que ce soit des maladies, alopécie, etc. ou voilà, des anomalies héréditaires au niveau du cuir chevelu, nous tous, nous avons des cheveux qui poussent, nos cheveux poussent. C'est vrai qu'on peut observer des différences sur la longueur des cheveux qui poussent d'une personne à une autre. Ça peut être héréditaire ou ça peut être dû à des pratiques que les uns et les autres peuvent faire sur leurs cheveux. Mais quoi qu'il en soit, on a tous des cheveux qui poussent sans arrêt. Chaque mois, on prend des centimètres. Donc ça, c'est vraiment une impression que de croire que les cheveux ne poussent pas. Et maintenant, qu'est-ce que j'entends par des cheveux normaux? Une personne qui a des cheveux normaux, c'est tout simplement une personne d'abord qui va avoir un cuir chevelu sain. Donc, il n'y a pas d'anomalie, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de pellicule, etc. C'est aussi une personne dont les cheveux sont, ont un aspect plus ou moins brillant. En tout cas, ils ne sont pas ternes, plus ou moins souples, voilà. Et quand on regarde en profondeur la porosité des cheveux, on a la plupart du temps une porosité moyenne. Donc, ce sont des cheveux qui quand même absorbent l'eau, etc. Donc, si tout semble être bien, tout semble être normal, parce que quand même c'est acceptable, toutes ces caractéristiques que j'ai citées là, c'est quand même acceptable. Donc, où est-ce que le problème se situe? Alors, le problème va se situer au niveau de la longueur. Le souci, c'est que malheureusement, on a beaucoup de produits pour stimuler la pousse de nos cheveux, pour stimuler la croissance, mais on ne fait pas attention à la longueur de nos cheveux. Raison pour laquelle on perd de la longueur et que bien que les cheveux poussent, nos cheveux n'arrivent pas à dépasser une certaine limite. C'est parce que plus ils poussent, sous l'effet du poids ou sous l'effet de plusieurs facteurs, le cheveu, ils seront au fait, ils se cassent. Et pourquoi est-ce que ça se passe de cette façon? Je vous explique un peu dans le détail selon la composition du cheveu. Donc là, on va faire un peu de biologie pour les personnes qui aiment bien. Voilà, et pour celles qui n'aiment pas, supportez cette partie-là parce que c'est vraiment très très nécessaire, je vous assure, c'est nécessaire. Donc toute cette machine-là qui permet de synthétiser les cheveux, en réalité, au fait, ça permet de créer cette protéine-là qu'on appelle la kératine. La kératine, c'est ce qui compose à 90%, plus de 90% nos cheveux. Et dans cette kératine-là, on retrouve des éléments chimiques comme le carbone, l'oxygène, l'azote, l'hydrogène et le soufre. Ça, c'est la composition de la kératine. En dehors de la kératine en elle-même, on va retrouver dans les cheveux des lipides, des glucides, des vitamines et de l'eau. Très très importante. Donc tous ces éléments-là que je viens de citer vont entrer dans la synthèse de la kératine pour lui apporter les éléments chimiques que j'ai cités plus haut, donc oxygène, hydrogène, etc. Donc là, sur cette image, je vous présente comment est-ce que la kératine se présente. Donc là, vous avez une fibre capillaire, plusieurs fibres capillaires avec des porosités différentes. Donc une porosité forte, une porosité moyenne et une porosité faible. Là, aujourd'hui, pour des cheveux normaux, on se situe sur une porosité moyenne, comme je l'ai dit en début de vidéo. Donc la kératine en elle-même, ce sont des écailles qui sont empilées les unes sur les autres. Voilà. Et donc elles sont plus ou moins ouvertes et c'est ce qui permet la porosité. Quand elles sont trop ouvertes, autant l'eau peut rentrer, sinon l'hydratation, l'humidité peut rentrer facilement, mais autant elle repart aussitôt. Donc une forte porosité, c'est pas du tout bien. Une moyenne porosité, c'est ce qui est bien. Et on peut très bien passer d'une forte porosité à une moyenne porosité. Je ferai plus tard des vidéos un peu dans ce sens-là. Donc si on ne veille pas à ce que les écailles restent solides, la liaison entre les écailles reste solide, justement c'est en ce moment-là qu'on va observer la rupture au niveau de la longueur du cheveu. Donc c'est ce qui se passe très souvent parce qu'il y a plusieurs facteurs qui viennent agresser les cheveux au quotidien. Que ce soit des facteurs liés à l'organisme,
ou des facteurs que je peux appeler des facteurs internes ou des facteurs externes comme le vent ou des facteurs chimiques comme les produits qu'on applique sur nos cheveux ou des actions mécaniques qu'on a sur les cheveux, le fait de les lisser, de les peigner, de les brosser, tout ça. Tout ça, ça vient agir sur la liaison au niveau des écailles qui constituent la kératine. Donc, plus le cheveu est long, plus il va falloir faire attention à ne pas trop forcer sur ces liaisons-là d'une façon ou d'une autre, à vraiment les protéger et les préserver. Et je vais vous expliquer un peu comment est-ce qu'il faut le faire. Première chose à laquelle il faut vraiment faire attention, c'est l'alimentation. Donc comme je vous l'ai montré tout à l'heure, la circulation sanguine agit beaucoup sur la synthèse du cheveu. Donc ce que vous mangez dans votre organisme vient comme ravitailler la kératine au fait dans vos cheveux. Donc si vous ne veillez pas à votre alimentation, si vous n'avez pas une alimentation riche en fer, en zinc, en soufre, etc., en tout cas une alimentation équilibrée, ça va se faire sentir sur la kératine, sur la qualité de vos cheveux et ils ne seront pas forts au fait. Voilà, donc il faut vraiment veiller à votre alimentation, à l'hydratation de votre corps. C'est très important. Pour la petite anecdote, moi, franchement, quand j'ai compris combien de fois mon alimentation agissait sur mes cheveux, j'ai changé radicalement. J'ai changé radicalement. On peut me critiquer hein, si on veut, mais il faut bien une bonne raison pour commencer, pour avoir les bonnes habitudes. Donc moi, ma motivation, là, c'était mes cheveux. Dès que j'ai compris que mon alimentation manquait de fer, qu'il fallait ça et tout ça, au départ, on me disait, oui, l'anémie, peut-être ci, peut-être ça, mais quand on m'a dit les cheveux... J'ai dit, oh quand on m'a dit les cheveux, tout de suite, j'ai dit, bon, ok, d'accord. Donc là, on va vraiment devoir changer. Maintenant, j'ai de l'épinard dans tous mes plats. Dans tous mes plats, je vous dis, j'ai des épinards. Donc vraiment, faites attention. Faites attention. Et je vois la différence tant sur mon corps, c'est clair, mais également sur mes cheveux, il y a vraiment une différence. Et même aussi le fait de boire de l'eau. Le fait de boire de l'eau, moi, j'arrivais pas à boire, je buvais à peine 2 verres d'eau dans la journée. Puis bon, je me disais que j'allais bien, mais quand j'ai compris aussi que ça agissait sur la qualité de mes cheveux, j'ai aussi changé ça. Et je vois aussi la différence. Donc mesdames, si comme moi vous aimez vos cheveux, et je pense que c'est le cas, parce que quand on voit combien de fois on dépense pour prendre soin de nos cheveux, donc je pense que vous aimez également aussi bien vos cheveux que moi. Donc quand on voit tous les efforts qu'on est prêt à faire, franchement, il y a de quoi quand même également faire attention à ce qu'on mange. C'est bien pour notre corps, mais c'est aussi bien pour nos cheveux. Deuxième élément auquel il va falloir faire attention, et là on part sur, on va dire, des facteurs externes qui agissent sur la tige capillaire. La première chose dans ces facteurs externes-là, c'est votre shampoing. Il faut vraiment faire attention au shampoing. J'ai fait une précédente vidéo que je vous invite à regarder sur comment choisir son shampoing. C'est très important. Les shampoings, ce sont des détergents et de base, ils sont agressifs pour les cheveux. Donc, pour vraiment préserver sa longueur, il faut faire attention et choisir des shampoings qui ont un pH neutre. Regardez la vidéo, vous comprendrez un peu de quoi est-ce qu'il s'agit, vous aurez vraiment tous les détails. Partez en tout cas sur un sur un shampoing qui a un pH neutre, au moins il ne sera pas trop agressif. Et autre chose également, c'est qu'il faut toujours faire un après-shampoing et soit un masque ou un après-shampoing après votre shampoing. Jusqu'ici, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui le font, donc c'est très bien. Donc jusque là, on peut dire que tout va bien. Le deuxième élément auquel il faut vraiment faire attention, c'est au niveau de la nutrition et de l'hydratation. Malheureusement, comme je disais, on nourrit beaucoup nos cheveux, mais on ne les hydrate pas. Au fait, c'est comme le corps humain. Imaginez que vous mangez et vous ne buvez pas d'eau. Donc, votre organisme ne pourra pas absorber les bienfaits de la nourriture que vous avez. Au fait, vous serez juste en train de vous étouffer. La nourriture même, je pense, va rester aussi au niveau de la gorge. Il faut toujours de l'eau pour au moins venir diluer ce que vous mangez et faciliter l'absorption par l'organisme. C'est pareil pour les cheveux. Ils ont besoin de manger, donc on parle de nutrition, mais ils ont aussi besoin de boire et donc on parle d'hydratation. Pour ce qui est de la nutrition, je pense qu'on est assez bien rodé. Donc, avec tout ce qui va concerner les huiles, les baumes, karité, cacao, etc., c'est très bien et ils sont très riches. Donc, c'est très bien de les mettre pour les cheveux et surtout pour les personnes qui ont des cheveux normaux à qui je m'adresse aujourd'hui. Donc, si tu as des cheveux normaux, tu peux y aller sur le beurre de karité, le beurre de cacao. Vraiment, à toi de choisir ce qui te correspond le mieux, mais normalement, tu peux tout utiliser, tu n'as pas de problème.
Sinon, la seule objection que je peux faire, c'est au niveau de l'huile de ricin. Et ça, c'est un peu valable pour tout le monde. Je pense que moi, personnellement, je ne la recommande pas pour la tige capillaire parce qu'elle est très très lourde et donc difficile à absorber. Je la recommande juste pour le cuir chevelu, pour ses bienfaits en termes de stimulation et de croissance des cheveux, donc pour activer, pour stimuler la repose des cheveux, mais pour hydrater, sinon pour nourrir les cheveux, moi je trouve qu'elle est très très lourde et donc il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à l'absorber. Ça reste juste de la matière grasse sur les cheveux, ça vient juste étouffer le cheveu au fait, ça vient l'asphyxier et ça va l'alourdir et ça va au fait faire que les écailles justement, elles seront pas solides parce que je vais en venir avec l'hydratation. Ce sont les liens hydrogène entre griffes qui permettent au fait à ces écailles là aussi de pouvoir être maintenues, de pouvoir, enfin à tous les éléments qui composent la kératine, de pouvoir bien se maintenir. Donc pour la faire court et revenir sur l'huile de ricin, donc il faut faire attention vraiment quand vous utilisez l'huile de ricin sur la tige capillaire. Faites vraiment attention, moi je ne le recommande pas. Gardez l'huile de ricin seulement pour votre cuir chevelu. Et donc maintenant, pour parler hydratation, une étape aussi cruciale pour les cheveux, car comme je disais, ils ont besoin de manger, mais aussi de boire. L'eau, au fait, que vous allez apporter à vos cheveux va permettre aux écailles de la kératine de pouvoir mieux se fortifier. Pourquoi? Parce que la composition même de la kératine que j'ai présentée, les atomes d'hydrogène, etc., de carbone et tout ça, au fait, ils sont tous solidifiés par des liens hydrogènes, au fait. Donc, c'est important. Et donc, l'eau va permettre d'apporter, sinon de renforcer les liens hydrogènes qu'il y a dans la kératine. Si vous n'avez pas assez d'eau, si vous n'hydratez pas vos cheveux, ben, les écailles auront du mal à se solidifier. Et sur le long terme, ben, elles vont s'ouvrir jusqu'à ce que le cheveu se rompt. Donc, c'est la raison pour laquelle, c'est l'une des raisons pour lesquelles, en tout cas, on observe que nos cheveux n'arrivent pas à dépasser une certaine longueur ou bien qu'ils se cassent, ou on a des fourches, on a des cheveux secs sur la fin, là. Voilà, donc ça, c'est vraiment, il faut faire attention à l'hydratation. Et maintenant, quand je parle d'eau, il faut faire aussi attention. Il ne s'agit pas de n'importe quelle eau, mesdames ou messieurs. Il ne s'agit pas de n'importe quelle eau. Il y a ce qu'on appelle de l'eau dure et il y a ce qu'on appelle de l'eau douce. L'eau dure, au fait, c'est l'eau du robinet qu'on utilise, qu'on boit, voilà, qui est très riche en calcaire, en chlore ou en sels minéraux. Cette eau-là, elle n'est pas du tout bonne pour les cheveux. Elle est trop riche en tous ces éléments-là qui sont agressifs pour la tige capillaire. Donc, c'est pas du tout bien. L'eau douce, c'est l'eau qui est contenue par exemple dans l'aloe vera ou l'eau qu'on a dans, on va dire, des eaux florales et aussi de l'eau qu'on a dans la glycérine végétale. Voilà, donc ce sont ces éléments-là qu'il faut utiliser pour hydrater vos cheveux. Et même si vous n'avez pas ces éléments-là, que vous voulez quand même utiliser de l'eau, utilisez de l'eau minérale au moins. Voilà, mais l'eau qu'on a dans le robinet, juste pour se laver les cheveux, ok, mais pour hydrater régulièrement, moi je vous recommande de partir plutôt sur limite de l'eau minérale, mais sinon du jus d'aloe vera, de la glycérine végétale ou encore de l'eau florale. Ça, c'est ce qui est recommandé. Donc là, je partage ma recette pour le spray hydratant. Moi, j'utilise surtout de l'aloe vera. J'ai fait une vidéo également sur l'aloe vera. J'ai présenté un peu comment est-ce que j'arrive à extraire le jus d'aloe vera. Donc, je vous recommande de regarder également cette vidéo. Ça fait beaucoup de petites vidéos à regarder, mais tout ça, c'est pour les cheveux, c'est bien. Donc, je vous invite à regarder toutes ces vidéos-là que j'ai citées. Je pense que ça va vraiment vous aider à mieux composer vos produits si vous voulez le faire vous-même ou si vous voulez les acheter en boutique. Faites vraiment attention à la composition, qu'il n'y ait pas d'alcool parce que ça aussi, c'est agressif pour les cheveux. Donc faites vraiment attention à la composition de ces produits là. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux rajouter encore? Ben, ce serait de faire maintenant attention aux actions mécaniques que vous portez sur vos cheveux. Comme par exemple le fait de démêler les cheveux avec le peigne. Privilégiez par exemple le doigt. Démêlez vos cheveux au doigt. Le moins possible, si vous pouvez éviter de vous lisser les cheveux, ben, évitez-le. Ou sinon, utilisez un soin avant le lissage, voilà, qui va venir protéger vos cheveux. Et notamment un soin à la kératine, justement. Parce que la kératine, comme je dis, c'est une protéine qui est à la fois dure, mais souple. Donc, elle va permettre de détendre également votre cheveu avant le lissage et va permettre de le rendre plus souple. Donc vous pouvez utiliser un soin à base de kératine avant lissage. L'Oréal en a, il y a pas mal de marques qui le font. Donc je vous recommande de faire ça si vous voulez tout le temps vous lisser les cheveux. Et puis, je l'ai dit, attacher un bonnet sur la tête pour dormir. Ensuite, élément très important, évitez de vous attacher aussi les cheveux trop fort avec un élastique. C'est-à-dire quand on fait un chignon, on s'attache les cheveux sur le bord là, comme ça, très très fort. On serre avec l'élastique. Non, c'est pas recommandé.
Soit vous utilisez un chouchou, toujours en satin ou en soie, soit vous utilisez un chouchou toujours en satin ou en soie, ou une barrette, vous avez juste à peut-être plier vos cheveux comme ça, mais moins vous avez les cheveux qui sont tendus, moins vous avez d'action comme ça sur les cheveux, mieux ils se porteront et ça évitera de les casser. Donc, je pense que j'ai un peu fait le tour de ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai raté quelque chose, je pense que non. Mais en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Ce sera avec un grand plaisir que je vous répondrai. J'ai peut-être pas toute la connaissance du monde, mais il y a pas mal de choses que je sais. Et puis, je peux aussi faire des recherches pour vous. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions. Je ferai en tout cas de mon mieux pour y répondre. Donc, je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine et la semaine prochaine, je m'adresserai à une autre catégorie de personnes, donc notamment les femmes qui ont les cheveux défrisés ou les hommes. En tout cas, les personnes qui ont des cheveux défrisés et qui souhaitent les garder défrisés. C'est vrai qu'on ne recommande pas de se défriser les cheveux à cause des produits qui sont agressifs pour les cheveux, mais c'est tout à fait possible de se défriser les cheveux puis de les garder longs. Ça aussi, c'est possible. On en parle la semaine prochaine. Donc, si tu connais une personne qui a des cheveux défrisés autour de toi, dis-lui rendez-vous la semaine prochaine sur la chaîne YouTube de Tresaf. D'ici là, portez-vous bien et puis que Dieu vous garde. À très bientôt.